Chers amis, chers auditeurs, dans le très précieux nom de Jésus, je vous dis bonjour, bonsoir. Comme vous le savez déjà, le rôle des parents est d'une importance capitale. Le rôle est primordial dans la vie d'un enfant. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens avec Deutéronome 6, verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu inculqueras quoi? Les principes, les règles, les commandements de Dieu. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. D'abord, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire, il n'y a pas une heure pour l'éducation. L'éducation se fait en tout temps et en tout lieu. L'éducation se fait dans les trains-trains du quotidien. L'éducation se fait toujours et partout. Et je vous rappelle aussi que il n'y a pas un âge pour l'éducation. Même si votre enfant est devenu grand, il faut continuer à faire l'éducation. Même si on peut penser que dès que l'enfant est devenu adulte, il n'a plus besoin de ses parents. Ça, c'est faux. La Bible le dit. Allons dans Proverbe 19, verset 18. Que dit Dieu? Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Donc, même si l'enfant est grand, si l'enfant prend un mauvais chemin, c'est aux parents de redresser cet enfant. Même si le parent ne va pas désirer la mort de son enfant, mais le parent doit vouloir châtier jusqu'à corriger son enfant pour que l'enfant puisse redevenir ou bien devenir ce qu'il doit être, même si c'est un adulte. Donc, le parent là, il a un rôle tellement important que le parent n'a ni heure, ni jour, ni lieu pour travailler pour l'éducation d'un enfant. Donc aujourd'hui, je vous apporte les 5 petites choses, les 5 petits mots à apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge. L'enfant, quand il est né, comme a dit la Bible, il a de la folie. La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'éloignera de lui. C'est Proverbe 22, verset 15. Donc l'enfant est né avec pas mal de choses dans sa tête. Quand l'enfant grandit, l'enfant a des choses qui lui passent par la tête. Donc il peut faire n'importe quoi. Mais si on le laisse aller, il va aller là où il veut ou bien là où le courant l'emmène. Donc c'est aux parents de diriger l'enfant. Proverbe 29, verset 15 fait savoir que la verge et la correction donnent la sagesse. Donc il faut prôner la sagesse de vos enfants. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Mes amis, aucun parent n'aimerait avoir honte de son enfant. Aucun parent n'aimerait vivre cette situation dans sa vie. Mes amis, pour ne pas arriver à cela, je vous exhorte à prendre au sérieux l'éducation de votre enfant. Prenez ça en main. Prenez l'éducation à cœur, l'éducation familiale. Ce n'est pas envoyer l'enfant à l'école, dépenser de l'argent pour l'enfant, mais c'est l'éduquer. À la maison, à l'église, en voyage, là où vous passez. Avec l'enfant, vous éduquez. Vous faites votre travail. C'est votre travail, c'est votre mission. Donc, je vais vous citer les 5 petits mots. Les 5 petites choses très minimes, très simples, qu'il ne faut pas négliger d'inculquer aux enfants. Et ceci
dès leur plus jeune âge. Je vais les citer. On a bonjour, merci, s'il vous plaît, excuse-moi, au revoir. Donc, un enfant ne peut pas grandir sans savoir ces 5 petits mots, ces 5 simples mots. Oui, c'est simple, c'est des mots simples, simples. Mais si l'enfant grandit sans les avoir, il fera la honte de ses parents. Donc, je vous laisse avec ces 5 petits mots. Et dans la prochaine émission, on verra un par un quelle est l'importance de ces petits mots et comment les faire rentrer dans la tête de l'enfant pour qu'il puisse les appliquer au jour le jour dans sa vie. Juste avant de mettre fin à l'émission d'aujourd'hui, permettez-moi, mes chers, de remercier tous ceux et toutes celles qui apprécient cette émission et qui m'encouragent à continuer. Spécialement, je remercie mes 80 abonnés qui me donnent envie de ne pas lâcher prise. Et tant d'autres amis qui écoutent mais qui ne sont pas encore abonnés, mais qui partagent cette émission. Merci d'apprécier et merci de m'encourager avec vos commentaires. Et je dis merci aussi à tous ceux qui vont s'abonner aujourd'hui, ce qui va me permettre de voir si vraiment l'émission est appréciée. Ensemble, valorisons et partageons les bonnes choses pour une meilleure société future. Je vous laisse dans les bras sacrés de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous donne la sagesse de bien faire votre travail d'éducateur. Je vous laisse et à bientôt. C'était votre amie Marquise dans l'émission Éducation à la vie sociale. Merci.